Par à l'étranger, il nous fallait un lieu de France fort, qui respire le cyclisme, qui aime le cyclisme, qui aime le Tour. Et le Nord, les Hauts-de-France, Lille, la métropole européenne de Lille se sont imposés. On a vu la Bretagne en 2021 et il nous fallait le Nord en 2025 d'une certaine manière. Donc naturellement la région, les Hauts-de-France, le département du Nord, la métropole et toutes les villes qui sont concernées, pour avoir l'assurance de la passion, de la ferveur, de l'enthousiasme, des sourires venus du Nord, mais venus de Belgique, venus des Pays-Bas, venus de Grande-Bretagne. C'est quelque chose de très important. Et puis bien évidemment aussi un terrain sportivement probant. La première étape s'offrira aux sprinteurs, s'ouvre en tout cas aux sprinteurs pour la première fois depuis 5 ans. La deuxième étape, elle est faite pour des punchers, elle est même faite pour les favoris du classement général, parce qu'au départ de Lovin-Planck, la plus longue étape du Tour, elle est marquée par une succession de côtes très raides dans les 20 derniers kilomètres. Et il y aura peut-être une étape avec 2 niveaux, une échappée et le peloton, mais il est certain que la première peignée, si vous me permettez l'expression, des favoris du Tour de France, elle sera dans l'étape de Lovin-Planck à Boulogne. Ensuite, Valenciennes pour remonter jusqu'à Dunkerque, et puis un départ d'Amiens, sa cathédrale, patrimoine mondial, mais pas seulement, pour un grand départ Lille Nord de France que j'ai hâte de vivre. Qu'est-ce que ça représente Lovin-Planck dans cette édition 2025 du Tour de France à côté des murs de Bretagne, de la Plagne, d'Otakam, des Champs-Élysées? Lovin-Planck à côté de Lille et des Champs-Élysées, c'est le Tour de France. Le Tour de France, ce sont les plus grandes villes françaises et étrangères. Et je ne cesse de répéter sur les grands départs à l'étranger que c'est une chance pour le Tour et une chance pour la France, à la condition absolue que nous allions toujours dans nos villages. Et quand Christian Poiret, le président du département du Nord, parlait de village, même si j'ai fait une apparition fugace à Lovin-Planck il y a une quinzaine d'années, je ne voyais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je l'ai vu aujourd'hui à J-59. Quand je vois tout ce qui est fait dans le village, quand je vois les sourires des gens qui sont déjà en train d'humer le parfum du Tour à venir dans 59 jours, je trouve ça très fort, je trouve ça très beau. Et puis il y a toujours systématiquement dans les villages des gens qui viennent me voir et qui me disent « mais comment avez-vous pu nous faire confiance ?» Et je leur réponds une chose très simple, dans les petits villages, nous n'avons jamais peur. Nous savons organiser et nous accompagnons. Dans les petits villages, dans les villages, les gens ils ont envie. Ils veulent, ils sont fiers, donc il n'y a aucun risque. Et pour nous, Tour de France, à côté de Lille, Lille a accueilli le grand départ du Tour de France en 1960, très grande année, pas pour les 20, mais c'était la naissance. En 1994, on repart, voilà, des villes classiques, revenir, des grandes, c'est bien, c'est beau. Mais c'est formidable aussi d'avoir des villes inédites. En tête de liste des villes inédites du Tour, il y a Lovin-Planck. Et ça, j'aime ça qu'on puisse mettre 6, 7, 8 cette année, sites nouveaux du Tour chaque année, en plus des villes classiques. Le Tour de France de mes rêves, et cette formule que je vais vous dire maintenant, c'est celle du fils de Stéphane Bourrique, qui est le patron de ligne d'arrivée. Stéphane m'a dit un jour, pour mon fils, le Tour de France de ses rêves, c'est le Tour qui passe devant chez nous. Le Tour de France, il passera devant chez vous, devant les gens du Nord, de Lovin-Planck, de la région de France. Et cette fête-là, elle est formidable. Le Tour, c'est de la fierté. 190 pays reprennent les images du Tour. Une centaine en direct. De la fierté. Se dire que le nom de Lovin-Planck, le nom de toutes les communes, de Lille bien évidemment, de Dunkerque, de Valenciennes, de Boulogne, ce sera dit, répété des centaines, des milliers de fois en français dans un tas de langues étrangères. À la télé, sur les réseaux sociaux, à la radio, partout. Cette fierté-là, elle est essentielle, sans doute encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le Tour de France fédère, il rassemble. Et rassembler aujourd'hui, c'est à mon sens le seul mot qu'on puisse dire qu'on organise le Tour de France ou quoi que ce soit d'autre. Ce sera d'autant plus fort que cette année, il n'y a ni Jeux Olympiques, ni Coupe du Monde de football. Donc il y aura vraiment un gros événement sportif cet été. Sans aucun doute. Nous aimons beaucoup au Tour de France les années impaires. Je vous le confirme. Donc effectivement, une année où il n'y aura pas la force des Jeux Olympiques à Paris qui était exceptionnelle bien évidemment, ou une Coupe du Monde de football. Oui, mais vous savez, l'événement le plus attendu, c'est un sondage simplement que je reprends. Le sondage qui dit que la compétition sportive la plus attendue cette année, c'est le Tour de France. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est d'abord la plus grande course cycliste au monde, mais c'est bien plus que ça. C'est un événement qui fédère, qui rassemble, ce sont des sourires partout. C'est un événement qui rend de la fierté. Et puis, comme la prise de vue dominante est celle de l'hélicoptère, dans le premier pays touristique au monde qu'est la France, c'est la plus belle bande-annonce qu'on puisse offrir à notre pays. C'est l'heure des confidences. Est-ce que votre chiffre fétiche, on a cru? C'est pas loin de la première, il n'y a que la Bretagne qui peut rivaliser. Terre de cyclisme, 2 champions, bien évidemment. Si quelques jours avant le grand départ, au début du mois de juillet, nous irons à la Trouée-d'Arembert
pour rendre hommage à Jean Stablinski, ce n'est pas un hasard. Jean Stablinski, champion du monde, 4 fois champion de France, qui a tant fait pour la renommée du cyclisme, de Paris-Roubaix, la reine des classiques, et pour le Tour de France. Terre de champion donc, et puis lieu mythique, j'évoquais les pavés, la Trouée d'Arambert, Cassel où nous passerons 2 fois. Il y a tout, il y a la passion, il y a la ferveur. Donc bien évidemment que c'est quelque chose qui compte, et encore une fois pour moi, il y avait pour un retour en France après 3 grands départs à l'étranger, il n'y avait pas d'autre lieu possible que le Nord, les Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et ensuite toutes les collectivités associées. Christian Poiret, le président du département, l'a très bien dit tout à l'heure, l'Auvin-Planck est face à 300 autres candidatures. Si nous passons sans grand départ, on va passer à Lille, à Dunkerque, à Boulogne peut-être, et on n'ira évidemment pas, on ne fera pas 3 étapes et un départ, c'est complètement impossible. Donc il fallait ça. Mais je suis heureux moi aussi, je suis heureux de voir qu'on peut le faire à l'Auvin-Planck, le grand départ. Il y a la puissance des Hauts-de-France, la puissance du département du Nord, la puissance de grandes métropoles comme Lille. L'Auvin-Planck, c'est formidable. Et ce contraste entre les très grandes villes et le village de l'Auvin-Planck, voilà, c'est formidable. C'est ça le Tour de France, encore une fois. Donc moi, je suis très heureux aussi. Et bien sûr que le Nord est une grande terre de vélo. Votre souvenir? C'est vraiment une bagarre entre les favoris du Tour de France. C'est trop raide pour qu'il n'y ait pas de bagarre et Pogacar aime tellement jouer. Ce que Bernard Hinault, dernier Français vainqueur du Tour il y a 40 ans, a si souvent réclamé, il faut qu'il retrouve le goût du jeu. Il l'a, bien sûr, parce qu'il est tellement fort athlétiquement. Mais oui, il y aura peut-être une bagarre à 2 niveaux, peut-être une échappée qui partira, mais derrière, les favoris du classement général seront assurément épaule contre épaule, ou dans le Haut-Pichot, ou à Saint-Étienne-au-Mont, ou à Outreau, ou dans la dernière montée dans Boulogne. C'est certain. Merci beaucoup. Merci.